Masret Nida Daf Samer, nous commençons Nuntet Amud Bet, la page précédente à la Mishnah. Donc 7 lignes avant la fin, Matnitim, Ishila Chaluka Lenochit. Nous sommes toujours dans les dinim des Ktamim, c'est-à-dire lorsqu'une femme a trouvé une tache sur un vêtement, bien qu'elle n'ait rien senti, elle sera considérée comme Nida, impure, Midera Banan. C'est une halakha que les Chachamim ont instituée pour ne pas arriver à une transgression de la Torah, comme nous l'avons vu. C'est l'Achmir al Divrei Torah, pour ne pas arriver à transgresser, par ailleurs, un commandement de la Torah. Mais malgré tout, les Chachamim ont dit qu'étant donné que c'est une halakha de Ktamim que Midera Banan, cette femme n'a rien senti, n'est pas Nida Minatora, il y a certaines coulottes. Dans certains cas, on sera plus indulgent. D'abord, et principalement, c'est les dynimes de kliyot, c'est-à-dire on fera dépendre ce sang de telle ou telle source, de telle ou telle origine. Par exemple, nous avons vu dans le cas des insectes, d'une ma'achulotte, d'une puce. Lorsqu'il n'y a pas dans la tache le volume d'un kegris ve'ot, c'est-à-dire la quantité, le volume d'une demi-fève, on va dire ce n'est pas du sang de Nida, c'est le sang d'un insecte qui s'est écrasé sur ce vêtement. De même, nous allons voir des cliotes lorsque une femme a emprunté l'habit d'une autre et que donc deux femmes ont porté le même vêtement, il n'y a pas eu de vérification entre les deux, et on a trouvé après la deuxième une tache. Qui est-ce qui est considéré comme Nida, la première ou la deuxième? Donc déjà, nous avons vu dans le DAF précédent que les deux sont considérés Nida. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas dire l'une plus que l'autre. Et comme l'expression que nous allons voir dans la Gemara, dans Rachid, le dit de Mekal Kela, c'est-à-dire, si je vais dire c'est la première plus que la deuxième, je vais être Mekalkel la première. Je vais dire la première est considérée comme Nida, donc elle sera interdite, elle devra attendre 7 jours. Et je ne vais pas être mécalquelé l'une, donc plutôt je ne vais pas rendre théora, dire que celle-ci n'est pas nida, aux dépens d'une autre. Malgré tout, lorsqu'il y a une raison de dire l'une plus que l'autre, ou bien il n'y a pas de kilkul, par exemple, si la première était nida, et la deuxième ne l'est pas, toutes les deux ont porté le même habit. Ensuite, on a trouvé une tache. Qui est-ce qui est considéré, qui est l'origine de la tache? C'est la première, la nida. Pourquoi? Pas seulement parce que la nida a plus de chances d'avoir des taches qu'une autre femme, mais puisque mekalkela, on n'est pas mekalkel la nida. La nida est de toutes les manières nida. Donc même si je dis que la seconde est théora aux dépens de la première, c'est pas grave puisque de toutes les manières la première est nida. Nous verrons malgré tout quelques nuances comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah et la suite ce que la Gemara nous expliquera. Donc d'abord la Mishnah nous dit Shila Chaluka Lenochit. Si une femme a prêté son habit à une non-juive, Oli Nida, ou à une femme Nida, et qu'ensuite elle-même l'a porté et elle a trouvé une tache de sang, Arezetolaba. Donc cette femme qui a trouvé cette tache et qui elle-même théora n'est pas nida, pourra faire dépendre cette tache de la nochit de la non-juive ou de la nida. Pourquoi? Puisque c'est une non-juive, donc de toutes les manières elle est considérée comme impure, il n'y a pas de kilkul de dire que c'est elle, ce n'est pas aux dépens d'une autre femme. De même pour la nida, de dire que c'est la nida qui a eu cette tache, ce n'est pas aux dépens de la nida, puisque elle-même est de toutes les manières tmia. Donc à Arezetoleba. Un autre cas, Shalosh Nashim Shelavshu Chaluk Echad, 3 femmes qui ont porté le même habit. Oshi Yashvu al Safsal Echad, ou qui étaient assises sur le même banc, et comme l'explique Rachid par la suite, un banc de bois, non pas un banc de pierre, parce qu'un banc de pierre n'est pas Bekabel Touma. Nous allons voir tout de suite la différence. Oshi Yashvu al Safsal Echad, ces 3 femmes se sont assises sur le même banc. Veninza al Avdam, et ensuite on a trouvé sur l'habit ou sur le banc du sang. Kulant Meod, toutes les 3 sont considérées nida, puisque je ne peux pas dire l'une plus que l'autre. Yashvu al Safsal Shel Even, dans le cas où les 3 femmes se sont assises sur un banc de pierre. Le banc de pierre n'est pas Mekabel Touma, il ne peut pas devenir impur, ne peut pas communiquer l'impureté.
ou alitzteba shel mechatz, ou bien sur un banc, sur une des pierres du bain, d'un bain public, où là aussi, ce n'est pas une pierre qui est une estrade, qui est Mekabel Touma. Alors Rabbi Nechemia Metaer, Rabbi Nechemia nous dit, cette femme est Théora. Elle est Théora, les 3 femmes seront Théora, puisque là on a trouvé un Ketem sur un objet qui n'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas d'impureté de Ktamim. Shaya Rabbi Nechemia Omer, comme d'abord je Mekabel Touma, il ne Mekabel Ktamim. Comme nous le dit Rabbi Nechemia, que la Gemara avait rapporté plus haut, que toute chose qui n'est pas Mekabel Touma n'est pas Mekabel Ktamim. Donc la première des questions qu'on se pose lorsqu'on a trouvé un Ketem, c'est de savoir où est-ce qu'il a été trouvé. Est-ce qu'il a été trouvé sur un habit ou sur un keli qui est Mekabel Touma ou sur un keli qui n'est pas Mekabel Touma. Par exemple, nous verrons le cas par la suite, lorsqu'une femme a trouvé sur un keli en argile, sur l'extérieur de ce keli en argile, qui n'est pas Mekabel Touma, cette femme a trouvé une tache de sang, on ne dira pas que cette femme est Nida, puisque le Keli n'est pas Mekabel Touma. Donc, de toute manière, on peut aller aussi et chercher tout ce qui n'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas de Effectivement, mais si le Ketem est tombé sur un Keli qui n'est pas Mekabel Touma, à ce moment-là, même la femme n'est pas. Les Chachamim n'ont pas été gozer sur la femme elle-même. Bien qu'on sache que c'est obligatoirement une des 3. Il n'y a pas de Xéra d'Oktamim, puisque de toute manière, Minatora, comme elles n'ont rien senti, toutes les 3 sont Théora. C'est une Lacha des Rabbanan, Ramim m'ont dit, lorsque ce n'est pas Mekabel Touma. Nous verrons la raison de Rabbi Nechemia. La Gemara l'expliquera bien sûr. Donc la Gemara va tout d'abord expliquer le premier cas de la Nochit. Lorsque cette femme a prêté son habit à une non-juive. La non-juive, comme nous allons voir, il y a plusieurs possibilités. Ou bien, c'est une non-juive qui a déjà plus de 12 ans, et donc qui normalement a déjà ses règles, mais c'est pas sûr qu'elle ait déjà eu ses règles. Ou bien on peut parler d'une nochit, d'une non-juive, où je suis sûr qu'elle a déjà eu au moins une fois ses règles. Ou encore on peut parler d'une non-juive, même avant l'âge de 12 ans, qui peut parfois avoir aussi des règles, il peut avoir eu du sang de Nida. Donc Rav vient préciser, lorsqu'on a dit, cette femme a prêté cet habit, l'énochit, à une non-juive, et on dira que ce ketem est celui de la non-juive et non pas de la propriétaire de l'habit. Amarav, Rav vient nous dire, benochit haroa. Passons à Daf Samer, où Rav précise bien, c'est benochit meharoa, c'est-à-dire qu'il a déjà vu du dame de Nida. Elle a déjà plus de 12 ans et je sais qu'elle a déjà vu du sang, elle a déjà eu ses règles plusieurs fois, donc c'est une femme qui est susceptible d'avoir du sang. Donc on dira aussi que ce ketem provient d'elle. Mais ça voudrait dire que d'après Rav, si elle a prêté à une non-juive qui a même plus de 12 ans, mais qui n'a, je ne sais pas encore si elle a déjà eu ses règles, eh bien on ne pourra pas faire dépendre ce ketem de cette non-juive, puisque peut-être qu'elle n'a jamais vu de sang. Mimaï demande à Gemara qui t'a dit, où est-ce que Rav a vu cette halakha dans la Mishnah? Eh bien Rav dit simplement Doumia de Nida, puisque c'est marqué, elle a prêté à une non-juive ou une Nida. Ma Nida, de la même manière que la Nida des Kachazé qui a déjà vu, Avnochi des Kachazé, c'est-à-dire la Mishnah vient de donner le din l'un comme l'autre. C'est de la même manière que la Nida a déjà vu, la Nochit aussi, c'est une Nochit qui a déjà eu 12 ans et qui a déjà eu ses règles. Amar Rav Sheshat n'est pas d'accord, ils vont dire Kinaim Veshachiv Rav Amra Leashmata. Rav Sheshat veut dire, ça c'est lorsque Rav était à moitié endormi, qu'il a dit, qui somnolait, qu'il a dit cet enseignement. Pourquoi? Puisque nous avons un enseignement contraire. Des Tanya, c'est marqué Tola ben Nochit. Elle pourra faire dépendre le ketem d'une non-juive. Rabbi Meir Omer, donc ça c'est l'avis de Tanakama, et Rabbi Meir rajoute et dit Benochit a Reouya Lirot. C'est une Nochit, une non-juive, qui est Reouya Lirot, c'est-à-dire qui peut avoir ses règles, c'est-à-dire qui a plus de 12 ans. Ça voudrait dire que d'après Tanakama, on peut faire dépendre le ketem de la non-juive, même si elle n'a pas eu encore 12 ans. Et que Rabbi Meir viendrait être plus strict, plus mahmir, et va préciser, c'est seulement lorsque la non-juive a déjà eu 12 ans. Mais même Rabbi Meir n'exige pas que cette non-juive ait déjà eu au moins une fois ses règles. La filou Rabbi Meir lo kamar la berouya lirot. Rabbi Meir a dit, elle est en potentiel, elle peut voir, elle a déjà 12 ans. Aval roa lo itzterich.
Mais si elle a déjà vu, qu'elle ait déjà vu du sang, ça, Rabbi Meir ne l'exige pas. Donc d'après Rav Sheshet, cette braïta vient contredire Rav, puisque Rav a dit c'est seulement une non-juive qui a déjà vu, qui a donc déjà 12 ans et qui a déjà vu ses règles. Alors l'Agma va répondre à Marava, va dire mais non, Vetisvera Rav Meir les Khumra, tu penses que Rav Meir vient être ici plus strict, au contraire Rav Meir les Kula. Rav Meir ici est plus indulgent. Pourquoi? Des Tanya, nous avons une autre braïta qui dit Enatola benochit. Tanakama vient dire elle ne pourra pas faire dépendre ce ketem d'une non-juive. Et Rabbi Meir va dire Tola, elle le fera dépendre. Vela kasha. Donc nous avons une contradiction. Dans la première braïta que Rav Sheshet nous a rapporté, c'est marqué Tola benochit. Dans la seconde, c'est marqué Enatola benochit. Comment va-t-on comprendre Tanakama? Tu es obligé d'expliquer. Hein? Ainsi, Taritz achi vehi sheroa. C'est-à-dire que Tanakama vient dire on peut faire dépendre d'une non-juive, de dire ce kétem appartenait, c'était le kétem d'une non-juive, mais à condition que la non-juive ait déjà eu, c'est vrai qu'elle a déjà vu du sang. Donc, pas seulement qu'elle a l'âge de 12 ans, mais qu'elle ait déjà vu. Donc la deuxième braïta qui dit Enatola, c'est-à-dire Enatola lorsqu'elle n'a pas eu encore ses règles, même si elle a 12 ans. Et Rabbi Meir qui vient dire Bereouya lirot, Vafalpi shenaroa. Donc Rabbi Meir ici vient être l'écoula, vient plus indulgent, il va dire non, je pourrais faire dépendre le kétem, même d'une non-juive qui n'a pas vu encore de sang, mais qui a déjà eu l'âge d'avoir ses règles, qui a déjà l'âge de 12 ans, Vafalpi shenaroa, même si elle n'a pas vu. Donc en deux mots, ce que la Gemara nous dit, c'est que nous gardons cet enseignement de Rav. Dans quel cas on pourra faire dépendre le kétem d'une non-juive? C'est seulement une non-juive qui a déjà vu du sang. Une non-juive qui n'a pas vu de sang, même si elle a déjà 12 ans, ça c'est Rabbi Meir qui pense ainsi, mais Rav, qui explique d'après Tanakama, notre Mishnah, pense que puisque c'est marqué Nochito le Nida, donc il s'agit d'une non-juive qui a déjà eu ses règles. Si elle n'a pas eu encore, c'est vrai qu'elle a déjà 12 ans, elle peut voir ses règles, mais puisqu'elle n'a pas eu mes poids, je ne pourrais pas dire que ce sang provient de cette femme. La Gemara continue, Tanurabanan Tola Beshomeret Yom Keneged Yom. Nous avons vu déjà plusieurs fois le din de Shomeret Yom Keneged Yom. Lorsqu'une femme a un premier saignement, elle sera impure pendant 7 jours. Ensuite, elle a une période de 11 jours, qui est la période de Ziva. Si pendant cette période elle a vu une première fois, elle doit attendre un jour pour ce jour-là, Shomeret Yom Keneged Yom. Lorsque, par exemple, elle a vu dimanche, elle doit attendre lundi. Si tout le lundi, elle n'a pas vu de sang, lundi soir, elle sera permise. Quel va être le din si une Shomeret Yom Keneged Yom a emprunté cet habit et qu'ensuite une femme, donc Théora, a aussi porté le même habit et que cette deuxième a trouvé une tache? Est-ce qu'elle pourra dire ce sang provient de la Shomeret Yom Keneged Yom, puisque après tout, elle a déjà vu du sang dimanche? Aujourd'hui, elle était en attente, mais elle n'est pas encore considérée comme Théora. Eh bien, la Braïta nous dit Tola. Elle pourra faire dépendre, dire le Kétem provient de Shomeret Yom Keneged Yom, de cette femme qui a vu dimanche. Besheni Shela, lorsque cette femme qui a vu dimanche a porté ce Halouk lundi, a porté cet habit lundi, le deuxième jour. Puisque là, elle est malgré tout encore Tméa, elle doit attendre jusqu'au soir. Eh bien, dans ce cas-là, on dira, on peut faire dépendre, on pourra dire que le kétem vient de cette femme. Ou bien, besoferet shiva shelotavla. Si une femme qui était zava, qui a compté 7 jours, mais qui n'a pas été encore au mikvé, donc une zava qui avait vu jeudi, vendredi, Shabbat, elle devait compter dimanche, lundi, mardi, et elle a compté jusqu'à Shabbat. Le 7e jour, elle a porté cet habit. Et ensuite, une autre femme a porté le même habit, et la seconde a trouvé un kétem. Est-ce qu'on pourra dire c'est le kétem de la zava? La zava n'est pas encore théora, elle n'est pas encore pure, elle n'est pas encore permise, puisqu'elle n'a pas terminé, elle n'a pas été au mikvé. Malgré tout, elle a terminé son compte de 7 jours. Elle est déjà dans Soferet Shiva. Si je dis que c'est cette femme, donc le kétem provient de la première, de celle qui a compté, elle devra recommencer 7 jours. Donc d'une certaine manière, je suis mécalquel, je vais l'obliger à recompter ces 7 jours. D'un autre côté, ce n'est pas un kilkul véritable, puisqu'elle n'est toujours pas théora. Je ne la change pas de statut. Je ne dis pas, madame, vous étiez théora, maintenant vous êtes méa.
Donc là, la Braïta vient nous dire, on pourra faire dépendre le ketem d'une shomeret yom keneged yom le deuxième jour, le jour d'attente. Ou bien, meseferet shiva shelo tavla, une femme qui comptait les 7 jours qui n'a pas été encore au mikvé. Les firkar, c'est pour cela, imetu kenet. Donc la propriétaire de l'habit qu'il a mis en second, elle est metu kenet. Elle reste, elle garde son statut de femme théora, femme pure, vechaverta, mekul kelet. Et l'autre est mekul kelet. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, je ne lui change pas de statut. Elle est aussi tmea. C'est vrai qu'elle devra compter un jour en plus dans la Shemet Keneged Yom. Et dans la Soferet Shiva, elle devra encore compter 7 jours, mais malgré tout, je ne la change pas de statut. D'Iver Rabban Shimon Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Omer et la Tola. Rabbi Bin dit non. Étant donné qu'elle a déjà compté 7 jours, de la faire recommencer les 7 jours, je ne dis pas. Les fichar, j't'ai mekul kalot. Donc d'après Rabbi, toutes les deux sont mekul kalot. C'est comme si deux femmes théorotes ont porté le même habit, ont trouvé une tâche. On va dire que les deux sont tmeot. Malgré tout, shavin, shetula, beshumertium, kinegrium, barishon, shela. Rabbi est aussi d'accord avec Rabban Shimon Gamliel que dans le cas où une shomeretium kinegrium, c'est-à-dire une femme qui a eu un premier saignement dimanche, qui ensuite a attendu 7 jours, le dimanche suivant, dans la période de Ziva, a vu un saignement le dimanche même. Elle doit attendre le lundi avant de pouvoir se purifier, d'être théora. Si dimanche elle a porté un habit et qu'ensuite une autre femme a porté cet habit et a trouvé un ketem, on va dire que c'est de cette zava, puisque le jour même, elle vient de voir le jour même. Si je dis que ce ketem provient de cette femme, je ne lui change pas de statut, je ne suis pas non plus mécalquel, puisque je ne lui rajoute pas de jour. De toutes les manières, lundi, elle devra attendre. Donc, Shavin, Shlev Shemetium Kenegidim Barishon Shela, son premier jour, ou Yoshevet Aldam Toar. Ou bien dans un autre cas, une femme qui après un accouchement, après, par exemple, 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour la fille, a des jours de pureté, Dme Tahara. C'est-à-dire pendant 33 jours ou 66 jours pour la fille, 33 jours pour le garçon, 66 jours pour la fille, même si cette femme a vu du sang, elle est Théora, elle garde son statut de Théora. Si cette femme-là a porté un habit et qu'ensuite une autre a porté le même habit, a trouvé un ketem, la seconde pourra dire c'est la première, celle qui a déjà accouché, qui est dans le période de Toa, qui a perdu cette tâche, puisque de toutes les manières, même si je dis que cette tâche vient de cette femme-là, je ne suis pas mécalquin, je ne change pas de son statut, puisque pendant cette période, tout sang est permis. Ou bien encore, Bektoulash ma théorie, une jeune femme, juste après son mariage, qui, comme nous le verrons par la suite, a un statut particulier après le premier rapport au Betoulim, puisque là, elle a la plaie des Betoulim, donc tout sang qu'elle verra est considéré comme le sang des Betoulim, comme le sang donc de la plaie des Betoulim, et c'est pour cela que si elle a porté un habit, et qu'ensuite une seconde a porté le même habit et a trouvé un ketem, on pourra dire c'est de cette jeune mariée que provient le ketem. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, même si je dis ce ketem vient d'elle, je ne lui change pas de statut. Elle restera théora, puisqu'en tant que Betula, elle a quelques jours, comme nous le verrons par la suite. Donc nous avons vu de cette braïta une première marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, dans le cas d'une shomeret yom keneged yom le deuxième jour, ou d'une femme qui a compté les 7 jours et qui n'a pas été encore au mikvé. Cette femme ne changera pas de statut, elle est toujours tméa, mais malgré tout, je lui rajoute des jours, si je dis que le ketem vient d'elle. D'après Rabbi, on ne dira pas, et d'après Rabban Shimon Gamliel, on pourra dire, c'est d'elle que vient ce ketem-là. Dans le cas d'une shomeret yom keneged yom le premier jour, ou bien la yeshivet d'Antoar ou la betula, puisque je ne lui rajoute pas de jour, je ne change pas de statut, je pourrais dire que le ketem provient de cette femme. La Gemara va juste poser une question, c'est marqué les fichar d'après Rabban Shimon Gamliel, puisque on pourra faire dépendre le ketem de la shomeret yom keneged yom, c'est pour cela que la seconde est théora et la première sera tmea. Devant l'agma, c'est évident. Les firar, je vais à la mali. Pourquoi Rabban Shimon Gamliel a besoin de préciser les firar? C'est pour cela. Si je dis que ce ketem provient de la shomeret yom keneged yom, donc la shomeret yom keneged yom a perdu un jour. Elle devra rajouter un jour. C'est évident. L'agma répond, c'est vrai que Rabban Shimon Gamliel n'a pas besoin de le dire, mais Mishum des Rabbi. C'est parce que Rabbi va avoir besoin de le dire, donc Rabban Shimon Gamliel aussi le dit. Alors demande l'agma les firar des Rabbi la mali. Pourquoi Rabbi a besoin de dire que toutes les deux ont le même statut, toutes les deux sont tmeot, puisque je ne peux pas faire dépendre le ketem de l'une plus que de l'autre. L'agma répond, il y a quand même un chidouche. J'aurais pu croire que lorsqu'il y a deux femmes
Une première a porté cet habit le matin, la seconde l'après-midi, et celle de l'après-midi a trouvé une tâche. Pourquoi dire que toutes les deux sont tméot, sont nidot? On devrait dire que celle qui a trouvé la tâche, c'est d'elle que provient cette tâche. C'est-à-dire là où se trouve, on va d'après l'endroit. Comme l'avons vu, mimakom makom, il y a cette notion dans la Touma. On ne va pas dire c'est d'ailleurs. J'aurais pu dire Ahidi ishtakar ketem gabat titkalkel, celle qui a trouvé le ketem, c'est elle qui sera nida, et dar melot lot titkalkel, ne sera pas mekulkelet, ne deviendra pas pour autant nida. Donc Kamash Malan, Rabbi vient dire que non, toutes les deux sont considérées comme nida, puisque je ne peux pas dire l'une plus que l'autre. Après avoir vu cette marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, la Gemara continue avec un cas particulier. Nous avons un homme tamé, un homme impur et un homme pur qui sont passés dans deux chemins différents. Un des deux chemins est considéré comme un chemin impur et l'autre pur. C'est-à-dire dans un des chemins, il y a un mort enterré au milieu de la route, donc tout celui qui passe est obligatoirement impur. Je ne sais pas qui est-ce qui est passé par quel chemin. Est-ce que je peux dire que l'impur a certainement pris le chemin impur et le pur a pris le chemin pur ou pas? C'est pas évident. Pourquoi dire plus ce chemin que l'autre? Eh bien, la Gemara nous dit Amar Rafrizda, Tameh vetaor. Rafrizda précise et dit un homme impur et un homme pur. Shalchou bishne shvidim qui ont passé, qui ont été dans deux chemins. Echad taor, echad tameh. Un chemin impur et un chemin tameh. Bano le machloket Rebi ve Rabban Shimon Gamliel. Nous dit Rafrizda, ceci dépend de la machloket de Rebi et de Rabban Shimon Gamliel. Rebi qui a dit qu'on ne pourra pas faire dépendre l'un plus que l'autre. Eh bien là aussi, on dira d'après Rebi, on ne va pas dire que c'est le tamé qui est passé dans le chemin tamé. Mais d'après Rabban Shimon Gamliel, nous avons vu que même si cette femme, prenons le cas de la Zava, a déjà compté 7 jours de pureté, puisqu'elle a son statut de Toum'a, elle est impure, elle n'a pas été au mikvé, on va dire que le ketem provient de cette femme, même si elle devra recommencer 7 jours. Donc je vais dire la Touma est chez la Tmea, c'est-à-dire la Touma attire la Touma. De même, je vais dire l'homme impur est passé par le chemin impur d'après Rabban Shimon Gamliel. C'est ce que nous dit Rafrizda. Ravada n'est pas d'accord. Matkifla Ravada. Atkan vi Ravada non. Jusque-là, l'okama Rebi Atam et la detarvayu qui a dadenino. D'abord, Ravada dit c'est pas sûr. D'après Rebi, on pourrait dire aussi que le tamé, c'est certainement lui qui a pris le chemin impur. Pourquoi? Dans le cas de Rebi, ces deux femmes sont au même statut, ont le même niveau. C'est-à-dire, si tu dis que c'est elle qui est Nida, elle devra recommencer 7 jours. Donc elle aussi va perdre par rapport à la seconde. Hacham ici ma'inafkan lamina. Qu'est-ce que perd celui qui est impur de dire que c'est lui qui est passé dans le chemin impur? Donc Rebi sera peut-être d'accord que dans ce cas-là, celui qui est passé dans le chemin impur, c'est certainement lui celui qui était impur, c'est certainement lui qui est passé dans le chemin impur. Alors que Rafrizda pense que sauf ou tvila bae. Rafrizda nous dit non, c'est le même cas, puisque dans le cas de Rebi, cette femme avait aussi besoin d'une tvila. Et malgré tout, donc l'une n'est pas au même niveau que l'autre, puisque l'une a besoin d'une tvila, et Rebi va dire que on ne dira pas que c'est l'impur qui a perdu cette tâche. On dira que ce sont toutes les deux qui sont mortes. Donc de la même manière que dans le cas où une est théora et l'autre est tméa puisqu'elle n'a pas été encore au mikvé, et que malgré tout Rebi va nous dire toutes les deux sont impures, donc de même, lorsqu'il y a deux chemins, il y a un homme impur et un homme pur, on ne dira pas d'après Rebi que c'est l'homme impur qui est passé par le chemin pur. Tosot précise que nous parlons aussi l'homme impur et l'homme pur dans un cas particulier. Tosot veut exclure le cas d'un tamé qui a aussi compté 7 jours et qui à la fin des 7 jours, ça Tosot dit non, ce n'est pas possible de dire qu'on parle d'un tel tamé. Tosot veut plutôt dire qu'on parle d'un homme impur qui a commencé le début, donc le processus de pureté, il est dans ses premiers jours, et là nous avons la marloquette donc entre Rafrizda et Ravada. Est-ce qu'on pourra dire que c'est cet homme impur qui est passé dans le chemin impur ou pas? Ou on dira peut-être que c'est le pur qui est passé
dans le chemin pur. Donc d'après Rav Friza, on fera dépendre la marloquette de Rébi et Ramashim Gamliel aussi dans ce cas-là, dans le cas de l'homme impur et de l'homme pur qui sont passés dans deux chemins, alors que d'après Ravada, même Rébi sera d'accord de dire que c'est plutôt l'homme impur qui est passé par le chemin impur, fin kliya, puisque lui de toutes les manières est impur, je ne lui rajoute pas d'impureté lorsque il va passer dans ce chemin-là, de dire qu'il est passé dans ce chemin. La Gemara continue et nous rapporte même une memra, Itmar, Amar Rabbi Yosef Rab Chanina, Tameh vetaor, un homme impur et un homme pur. Vafilu taor vetaloui, même un homme impur et un homme taloui, c'est-à-dire il est impur mais misafek, il y a un doute, c'est pas sûr qu'il est impur. Shalchou bishne shvidim, qui sont été dans deux chemins. Un chemin echad tameh vechator, un chemin est impur et un chemin est pur. Eh bien, tole tameh betaloui vetaor betalou. Je pourrais dire que même cet homme qui a un safek, c'est un doute, ce n'est pas sûr qu'il est impur, mais je vais dire c'est certainement lui qui est passé dans le chemin impur. Et l'homme pur est resté dans le chemin pur. Délivré à Kol, d'après tout le monde, ça veut dire que même d'après Rébi. Donc nous voyons ici que notre Itmar, notre Rabbi Yosef Rab Chanina, vient dire plutôt comme Rav Ada, c'est ce que nous avons même une même girsa dans Rashi, Itmar Nameh, que Rabbi Yosef Rab Chanina serait une preuve à Ravada. Donc nous retrouvons avec une marloquette, quel va être le din lorsque j'ai deux chemins et deux hommes, un homme impur et un homme pur, et un chemin impur et un chemin pur. Est-ce que c'est l'impur qui est passé dans le chemin impur ou pas? Donc d'après Rav Friza, ceci dépend de la marloquette de Rébi et Ramashim Gamliel. D'après Ravada et Rabbi Yosef Rab Chanina, Rébi aussi sera d'accord pour dire que c'est l'homme impur qui est passé dans le chemin impur. La Gemara continue avec une question, un problème que pose Rabbi Yochanan. Baïmine Rabbi Yochanan et Rabbi Da bar Livai. Rabbi Yochanan a posé la question à Rabbi Da bar Livai. Maoulitlot ketem beketem. Est-ce qu'on pourrait faire dépendre un ketem d'un ketem? C'est-à-dire, une femme qui a vu une première tache sur son habit. Le psak, elle a été consulter le Rav qui lui a dit, vu l'endroit, vu la grosseur de la tache, vous êtes tmea, vous êtes considéré comme nida. Malgré tout, c'est une impureté midirabanan, et ce n'est pas sûr à 100% que ce sang provient de cette femme. Malgré tout, les chachamim ont dit qu'il y a une impureté de ktamim. Certainement que ce sang vient de cette femme. Si ensuite, cette femme va porter un autre habit, et elle va ensuite le prêter à une autre femme, et que cette deuxième femme a trouvé une tache, un ketem, est-ce que la seconde pourra dire que ce ketem provient de la première, puisque de toutes les manières, la première est impure. Elle a déjà vu un ketem. D'un autre côté, c'est vrai qu'elle a vu un ketem, mais c'est pas sûr que ce ketem venait d'elle. La halakha, que les chachamim ont institué, c'est de dire que cette femme est tmea. Mais ce n'est pas, on ne peut pas jurer que cette tache de sang provient de la première. Donc est-ce qu'on pourra malgré tout faire dépendre le ketem, le second, du premier ou pas? C'est la question de Rabbi Yochanan. Maolitlot ketem beketem. Et la Gemara précise bien. Aliba de Rébi, d'après Rébi, lotiba elecha, tu n'as pas de question. Pourquoi? Ashta. Umaatam, si déjà là-bas. De kachazia migufa. Dans le cas, par exemple, d'une shomeretium kenegedium le deuxième jour, ou d'une femme qui a compté 7 jours et qui n'a pas été encore au milieu. Je sais que le sang, au départ, provenait de cette femme. Donc c'est sûr qu'elle était tmea. Et malgré tout, Rébi dit Amata enotola. On ne dira pas que c'est de celle-ci. Pourquoi? Puisque je vais lui faire rajouter des jours. Achad et me'almakate, ici, ou peut-être que ce ketem, le premier, ne provenait pas de cette femme. C'est vrai que la halakha était qu'elle est nida, mais ce n'est pas sûr que ce ketem venait d'elle. L'ocholshken, n'est-ce pas à plus forte raison que Rébi ne dira pas que le ketem, qui a été trouvé, provient de la femme qui a vu le premier ketem le matin. Kitiba elecha, la question que tu peux poser, c'est Alibad et Rabban Shimon Gamliel. D'après Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel a dit qu'on pourra faire dépendre la tâche de cette femme, par exemple, qui était Zava, qui a compté 7 jours et qui n'a pas été encore au mikvé, puisqu'elle a aussi le statut d'impur. Et là, la question se pose. Hatam, peut-être que c'est seulement là-bas des kachazim mikufa, Talia, parce que là-bas, elle avait vu du sang de son corps, c'est-à-dire, elle était sûre d'avoir eu une fois du sang. Donc, on peut faire une kliya
dire ce ketem provient aussi de cette femme. Mais achad et me'alma ka'ate lotalia. Peut-être que ici, puisque ce ketem ne vient peut-être pas de cette femme, je ne suis pas sûr. C'est vrai que la halakha, je dois trancher en fonction de ce que je vois, puisque cette femme a trouvé un ketem, je vais dire qu'elle est nida. Mais ce n'est pas sûr que ce ketem vient d'elle. Donc peut-être l'otalia, je ne pourrais pas faire dépendre ce ketem de cette femme. Odilma loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Amar lui a répondu en tolim. On n'est pas tolim. C'est-à-dire, donc une femme a trouvé sur son habit un premier ketem, elle est considérée comme nida, elle met un deuxième habit, ensuite elle le prête à une amie, cette amie trouve une autre tâche, on ne dira pas que la tâche appartient à la première, et la seconde aussi sera considérée comme nida. Matin, pour quelle raison? Eh bien, la Gemara répond, les fiches entolim, parce qu'on ne fait pas dépendre l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, les fiches? Quelle est la réponse de la Gemara? Ici, nous avons à côté l'explication du Haro qui dit Kabbalaï kach libn adam. Nous avons une tradition, une Kabbalah, que on ne fait pas dépendre un ketem d'un autre ketem. Etivé, la Gemara va objecter, nous avons une braïta où c'est marqué Entolim ketem be ketem. Donc on ne fera pas dépendre un ketem d'un autre. Mais nous avons une suite. Ishila chaluka lenochit. Si une femme a prêté son habit à une non-juive, ou l'échevet à la ketem, ou une femme qui était assise, c'est-à-dire qui était considérée impure parce qu'elle-même avait déjà vu une tâche, à Rezeto là-bas, on voit qu'on pourra faire dépendre ce ketem de cette première. Et là, nous avons une contradiction dans la même braïta. Au départ, la braïta nous dit on ne fait pas dépendre un ketem d'un ketem. Mais ensuite, c'est marqué que si elle a prêté un habit à une yoshevet à la ketem, eh bien on dira ce deuxième ketem, cette deuxième tâche, provient de cette femme qui avait au départ vu une première tâche. Hagoufé kasha. Recha marta au départ tolim. On ne dépendra pas le ketem de cette femme qui a vu un ketem. Sefa, ensuite tu dis tolim. Là, il me répond à l'okasha. Rebi et Rabban Shimon Gamliel. L'une c'est Rebi, l'autre c'est Rabban Shimon Gamliel. Puisque nous avons vu que d'après Rebi, on ne fera pas dépendre l'un de l'autre, mais peut-être que d'après Rabban Shimon Gamliel, on fera dépendre l'un de l'autre. Ikade Amril, d'après une autre version, on pourrait répondre que Have et Rebi, cette Mishnah, c'est aussi bien d'après la Recha que la Sefa d'après Rebi, mais tout dépend, c'est Berishon Shela ou Beshini Shela, si c'est son premier jour ou deuxième jour. D'après Rebi, nous avons vu qu'on ne peut être tolé que le premier jour. Le deuxième jour, puisque je vais lui rajouter un jour, je ne dirai pas que le ketem provient de cette première femme. Ou bien encore, Avashi Amar Havea Rabban Shimon Gamliel. Les deux Mishnah, les deux, la Recha et la Sefa, les deux cas de la Braïta, sont d'après Rabban Shimon Gamliel. Velo caché, il n'y a pas de contradiction, et nous passons à Moudbet, Kan le Mafra, Kan le Abba. Tout dépend si c'est par rapport, pour la rendre impure rétroactivement, ou bien le Abba, seulement à partir de maintenant. Donc rétroactivement, je vais dire qu'effectivement, c'est un ketem. La tâche qui a été trouvée vient de cette femme qui avait eu une première tâche le matin. Pourquoi? Puisque je ne lui rajoute pas de jours, mais mikan là-bas, je ne peux pas puisque je vais lui rajouter dans son compte de jours. Mais de toutes les manières, d'après toutes les explications de cette braïta, nous voyons, aussi bien d'après la première, deuxième et troisième explication, que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, lorsqu'une femme a vu un ketem, une tâche, on la considère comme nida. Ensuite, elle met un habit, elle le prête à une amie. Et cette amie a trouvé un ketem l'après-midi. On ne dira pas d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Au contraire, on verra que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on pourra faire dépendre le ketem de la première. Donc la Gemara demande Mikol Makom Kasha, puisqu'on voit que d'après Rabbi Shimon, on fait dépendre un ketem de l'autre. Et c'est contre ce que nous a dit Bar Livae. Et la Gemara va répondre, c'est ainsi qu'il faut comprendre la Braïta. Maravina lo Kasha. Ici, il ne s'agit pas de deux cas. Que le chalouk a été prêté à une non-juive ou à une femme qui a déjà vu une tache de sang. Mais on parle d'une non-juive qui a vu une tache de sang. Arez et Toleba, donc pourra le faire dépendre puisque c'est une non-juive. Demande la Gemara, mais c'est impossible d'expliquer ainsi la Braïta, puisque c'est marqué à la Yoshevet, à la Ketem. C'est marqué que Yoshevet, c'est-à-dire une femme qui a commencé ses jours de pureté parce qu'elle a vu un Ketem. Et non pas d'une non-juive qui a vu un Ketem, puisqu'elle n'a pas de jour de pureté. La Gemara répond ça, on peut encore l'expliquer. Achikama, ol Yoshevet al dam Torah,
Ba'alat ketem toleba. La Gemara va expliquer ainsi. Cette femme a prêté son habit à une non-juive. Ou bien, le yoshevet al dam toar, à une femme qui est après un accouchement, qui est dans les jours de pureté. Et là, ba'alat ketem, celle qui a trouvé un ketem, donc celle qui a mis cet habit après la première, et qui a trouvé un ketem, pourra faire dépendre le ketem de la première. Donc on va traduire la breta, où c'est marqué yoshevet al ketem, c'est yoshevet et ba'alat ketem pourra faire dépendre le ketem de la première. Donc en conclusion, ce que nous voyons, c'est que si une femme a trouvé une tache de sang le matin et qu'on la considère comme nida, ensuite elle a porté un autre habit, et l'après-midi, elle a prêté cet habit à une autre femme. Cette autre femme a trouvé une tache. La deuxième ne pourra pas dire cette tache provient de la première, et toutes les deux seront considérées comme nidot, même d'après Rabban Shimon Gamliel, comme l'explique Bar Livae. Malgré tout, dans le cas où donc ce chalouk, cet habit avait été prêté à une non-juive ou à une femme qui était dans sa période de tahara, on pourra dire que c'est la première qui a perdu cette tache, puisque là, je ne lui rajoute pas ni 2 jours de pureté et je ne lui enlève pas non plus son statut de femme théora ou de femme impure dans le cas de la non-juive. On continue cette fois-ci avec le din de Mekabel Touma. Donc la Gemara nous a rapporté la Mishnah où Rabbi Nechemia nous a dit que lorsque un ketem est tombé sur un objet ou sur un habit qui n'est pas Mekabel Touma, qui ne peut pas recevoir la Touma, qui ne peut pas communiquer l'impureté, il n'y a pas d'impureté de Ktamim, il n'y a pas de din de Ktamim. Amar Rav Matna nous dit, Maïtamad Rav Nechemia, que la raison de Rav Nechemia, d'Irtiv, c'est marqué Viniketa la Aretz Teshev. L'explication simple du pasouk, c'est Viniketa, c'est-à-dire, elle sera lavée, c'est-à-dire, elle n'aura plus rien, en parlant du clan d'Israël, n'aura plus de richesse, la Aretz Teshev, elle sera assise par terre. Mais on va apprendre le pasouk ainsi. Veniketa la restechef. Kevan shiyashva la aretz. Puisque c'est assise par terre. Niketa, elle est nekiya, elle est théora. C'est-à-dire une femme qui s'est assise par terre et qui ensuite a trouvé du sang. Étant donné que le sol n'est pas mekabel touma, bien Niketa, elle restera, elle gardera son statut de tahara, de théora. Il n'y a pas de ktamim. Donc tout ce qui est mekabel touma, il n'y a pas d'impureté. Donc si une femme a trouvé sur le sol une tache de sang, étant donné que le sol n'est pas Mekabel Touma, ne peut pas recevoir la Touma, c'est le sol, cette femme n'est pas considérée Nida, même si le sang donc a la grosseur le volume de Kegris Veot. Amar Ravuna, Amar Rabchanina, Ravuna dit au nom de Rabchanina, mais tel d'ailleurs Rabbi Nechemia, Afilou Bachorek Licheres. Rabbi Nechemia va être métaer, va dire que le ketem n'en est pas un, même s'il a été trouvé sur le dos, l'extérieur d'un keli en argile. Nous savons qu'un keli en argile n'est mekabel touma que de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc si une femme a trouvé un ketem sur un pot en argile, même si cette femme s'est assise dessus, et qu'ensuite elle a trouvé sur le dos de ce keli un ketem, elle n'est pas impur. Pshita, dit la Gemara, c'est évident, puisque l'extérieur n'est pas Mekabel Touma. La Gemara dit, j'aurais pu croire, qu'on aurait peut-être pu faire une gzera, l'extérieur à cause de l'intérieur, donc Kamashmalan, qu'on ne fait pas de gzera, puisque le ketem a été trouvé à l'extérieur n'est pas Mekabel Touma, cette femme n'est pas Nida. Amar Abaye continue, Metel Rabbi Nechemia, B'matlaniot, Shen Baim Shalosh al Shalosh. Rabbi Nechemia a été métaer, a rendu pur, a dit que ce n'est pas un ketem, la femme n'est pas nida, lorsque c'est un morceau de tissu qui a moins de 3 doigts sur 3 doigts. Pourquoi de l'ochazan l'animula shirim? C'est un morceau de tissu qui ne peut pas être utilisé ni par les pauvres ni par les riches, donc il n'est pas mekabel touma. C'est le morceau de tissu le plus petit, moins de 3 doigts sur 3 doigts, qui n'est donc pas mekabel touma. Darash Rabbi Chia barav matna mishmei de Rav. Rabbi Chia barav matna a dit au nom de Rav Halacha qui Rabbi Nechemia. La Halacha est comme Rabbi Nechemia. Amarle Rav Nachman, Abba, Tane Maase, Balifne Chachamim. Rav Nachman lui a dit, mon père a enseigné que Maase, Balifne Chachamim, il y a eu un cas qui s'est présenté devant les Chachamim, Vetimum, et que les Chachamim ont dit non, cette femme est Mea, même si le Ketem a été trouvé sur un objet qui n'est pas Mekabel Touma. Ve'at Amarta, et toi tu dis la Halacha est comme Rabbi Nechemia, Maïhi,
Quel est ce cas-là? Détania, nous avons une braïta. Shte nashim shayut tochanot berechaim shelia. Deux femmes qui étaient en train de moudre dans un moulin à main. Venimtsa dam tachat apnimit. Donc les deux femmes étaient l'une à côté de l'autre. On a trouvé du sang sous la femme qui était du côté intérieur, c'est-à-dire qui était plus proche de la meule. Shtem tmeot. Toutes les deux sont impures. Pourquoi? Nous explique Rashi, puisque même celle qui est à l'extérieur se penche parfois vers la meule. Tachat achitzona. Si le sang était trouvé sous celle qui est extérieure, sur la femme qui est du côté extérieur, achitzona tmea vapnimit teora. Ce n'est que celle qui est sur le côté extérieur qui est impur, mais celle qui est du côté intérieur reste pure. Pourquoi? Puisque elle ne se penche pas vers l'extérieur. Ben taïm, lorsque le sang a été trouvé entre les deux, shtem tmeot, toutes les deux sont impures. Maase venimtsa dam al sefata shel ambati, il y a eu un cas où du sang a été trouvé sur le bord d'une baignoire, val ale shel zaït, ou sur la feuille d'une olive, besha shemesikot et tatanour, au moment où les femmes allumaient le four, ou bama selifne chachamim, et le cas s'est présenté devant les chamim, vetimum, et les chamim ont dit, ces femmes sont tmeot. Et là nous rapporte Rashi, la question est du ale shel zaït. La feuille de l'olive n'est pas mekabelet tuma, et malgré tout les chachamim ont dit qu'elle est tmea. Donc on voit que même si le sang a été trouvé sur un objet, sur une feuille qui n'est pas Mekabel Touma, il y a une impureté, donc non pas comme Rabbi Nechemia. Et l'Agma répond, c'est vrai, mais Tanaï, c'est une marloquette Tanaï, mais est-ce qu'on les possède comme Rabbi Nechemia ou pas? Des Tania, Rabbi Yaakov Metamer, Rabbi Nechemia Metaer, Vuru Chamik Rabbi Nechemia. De cette braïta, c'est marqué que Rabbi Yaakov dit qu'elle est Tmea, Rabbi Nechemia dit qu'elle est Théora, puisque le Ketem a été trouvé sur un objet qui n'est pas Mekabel Touma, et les Chachamim ont été d'accord avec Rabbi Nechemia, donc on voit que là les Chachamim au pluriel. La halakha est comme Rabbi Nechemia, donc on se retrouve avec une machloquette. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Nechemia ou pas? Effectivement, la halakha dans le Shulchan Aruch a été tranchée comme Rabbi Nechemia, que lorsque une femme a trouvé du sang sur davar she'eno mekabel tuma, il n'y a pas de ktamim. Donc par exemple, une femme qui a trouvé du sang sur le sol et qu'elle n'a rien senti, donc c'est une tâche, un ketem, elle n'est pas impure. Nous entamons la Mishnah suivante avec un autre cas, Shalosh Nashim Shayu Shenot Bemita Achat. Trois femmes qui dormaient dans le même lit. Venimtsa Dam Tachat Achad Mem. Le sang a été trouvé sous l'une d'entre elles. Kulam Tmeot. Toutes les trois sont considérées comme nidot, puisque je ne peux pas dire l'une plus que l'autre. Batka Achat Mem Venimtsa Tmea. C'est une d'entre elles à vérifier et elle s'avère qu'elle-même est Tmea, donc elle est déjà nida. Alors Itmea Vishtem Tmeot. On pourra dire que c'est elle qui est Tmea et toutes les deux sont théorot. Pourquoi? Puisque là, il n'y a pas de kalkala de dire que c'est elle qui est impure, elle est de toutes les manières nida. Et on pourra dire que toutes les deux sont théorot. Vetolot zobazo, et nous dit la Mishnah, tolot zobazo, l'une pourra faire dépendre de l'autre, c'est-à-dire, la Gemara expliquera, si l'une d'entre elles, par exemple, est enceinte, et nous avons vu que la femme enceinte est considérée comme Mesuleket Damim, n'a pas de sang. Donc si une d'entre elles, une des trois est enceinte, elle pourra dire le ketem provient des deux autres, puisque moi normalement je n'ai pas de sang. Et là l'Agma expliquera, si toutes les trois sont enceintes et que donc, normalement elles n'ont pas de sang, on dira malgré tout que le sang provient de l'une d'entre elles et toutes les trois sont tmeot, puisque je ne peux pas dire l'une plus que l'autre. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda, au nom de Rav, va préciser la chose suivante. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque trois femmes ont dormi dans le même lit, étaient allongées dans le même lit et qu'on a trouvé du sang sur l'une d'entre elles, toutes les trois sont tmeot. Si l'une d'entre elles fait une bidika, et il s'avère qu'elle est tmea, on dira c'est elle qui a perdu cette tâche et les deux autres sont théorot. Rav vient préciser et dire c'est seulement dans le cas où cette femme a fait une vérification tout de suite après avoir trouvé le keter. Comme le shiur vaisselle. Rappelez, nous avons vu si une femme a fait une vérification juste après le rapport avec son mari et qu'elle a trouvé du sang, si c'est Kishur V7, c'est-à-dire juste après, juste sans aucune interruption, elle a trouvé du sang, on considère qu'il y avait du sang au moment du rapport et l'homme et la femme sont impurs et devront apporter un korban. S'il y a eu un temps entre le moment du rapport et le moment où elle a trouvé ce sang, donc il y a une période où elle est
c'est Hacham Taloui, c'est un doute, et après cette période, ils seront ptourim de korban, on ne pourra pas dire que qu'il y avait du sang pendant les rapports. Donc là, la Gemara vient préciser, vient nous dire la chose suivante d'après Rav. On parle dans le cas où cette femme a vérifié et a trouvé du sang tout de suite après avoir trouvé le kéter. Comme le shur veset que nous avons vu, qui est donc le temps, comme la Gemara l'avait expliqué, le temps de zeyotze vezenichnas. Donc que l'homme sorte et que la femme tout de suite a pu faire cette bdika. Donc là aussi, on a trouvé, elle a tout de suite vérifié, elle a vu du sang, on pourra dire que ce kétem provient de cette femme. Mais si on a trouvé une tache de sang et que 5 minutes après, une d'entre elles a vérifié, a dit tiens, je suis tméa, on ne pourra pas dire que c'est elle qui a perdu ce kétem, puisque peut-être qu'elle vient de devenir nida, mais qu'au moment où on a trouvé le kétem, toutes les trois avaient le même statut, et donc je ne peux pas dire l'une plus que l'autre. Donc là, le chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Rav, c'est de dire que c'est seulement lorsqu'elle a vérifié juste après. Pourquoi ça va là que Barpada? Il pense comme Rav Pada. Damar, Barpada dit, Kol shebala bechata. Dans le cas où la femme a vérifié juste après le rapport et que le mari devra apporter un korban khatat, ta'aroté atmeot. Si elle a touché des ta'arot et que juste après, elle a touché des aliments purs et que juste après, elle a fait une vérification dans le même laps de temps, eh bien on dira que si elle a trouvé du sang, les ta'arot qu'elle a touchées juste avant sont impurs. Ba'ala b'asham taloui. Lorsque la vérification était, si elle était au moment juste après un rapport, dans un temps où le mari est chayav b'asham taloui d'un korban misafek, à ce moment-là, si la même dika avait été faite après qu'une femme ait touché des aliments purs, et qu'elle est faite dans le même laps de temps que le mari aurait été chayav d'un sham taloui, à ce moment-là, tlouyot. Les ta'arot sont tlouyot, c'est-à-dire on ne pourra pas les brûler, nous avons un doute. Ba'ala patou, si la femme a vérifié après les rapports dans un moment où le mari est patou, il n'a pas de chiyuv, je ne dis pas que ce sang était là au moment du rapport. Si, donc après ce temps-là, de même dans le cas où une femme a touché des aliments purs et qu'ensuite elle a vérifié et qu'elle a vu qu'elle était nida, malgré tout les ta'arot qu'elle a touchés il y a quelques secondes resteront purs, puisque je vais dire le sang vient d'arriver mais n'était pas là avant. Donc on retrouve en vérité le même point. Lorsque cette femme a eu des rapports avec son mari, et que juste après elle a trouvé du sang, donc il y a un temps où je vais dire c'est sûr que ce sang-là était au moment des rapports. Si on a trouvé après un certain laps de temps que la Gemara avait expliqué auparavant au début du deuxième pérec, nous avons vu que dans ce cas-là le mari n'est pas chayav d'un korban puisque peut-être le sang vient d'arriver. Donc de même, nous dit Bar Pada, si une femme a touché des aliments purs et que juste après elle a fait une vérification qu'elle a trouvé du sang, donc on va dire ce qu'elle a touché était impur. Mais s'il y a eu un laps de temps, on dira peut-être que le sang vient d'arriver mais que ce qu'elle a touché restera pur. Donc de même, ici nous parlons de Ktamim, pour dire que ce Kétem provient de celle-ci plus qu'une autre. La Gemara relie cette Mishnah d'après Rabbi Yehuda au nom de Rav au même cas que Bar Pada. Alors que d'après Rabbi Oshia Amar, Afilu Ba'ala bechatat roteat luyot. Rabbi Oshia a dit que même lorsque une femme a vérifié juste après le rapport, et nous avons vu que si elle a eu du sang, elle a trouvé du sang, le mari devra apporter un korban, puisque c'est sûr que le sang était déjà au moment du rapport. Malgré tout, si une femme a touché des aliments purs, et que juste au moment où elle les a lâchés, elle a fait une vérification, elle a vu qu'elle était nida, on ne pourra pas brûler ces aliments purs, on dira qu'il y a un doute. Quelle différence? Comment se fait-il que d'un côté, je vais dire, puisque maintenant elle a trouvé du sang, c'est que ce sang-là était là il y a quelques secondes, alors que dans les ta'arot, je vais dire que maintenant elle vient de trouver, mais ce n'est pas sûr qu'au moment où elle touchait encore ces aliments, elle était déjà nida. La Gemara explique d'après Rabbi Shai Bishlama Atam Imar Shamash Akveleda. Dans le cas du rapport, je pourrais dire, étant donné que le mari avait pénétré, donc peut-être que le membre du mari avait empêché le sang de sortir. Donc c'est pour cela que si elle le trouve juste après, je vais dire, mais en vérité, il était déjà là avant. Avalacha, mais dans le cas des tarotim, itad avedaman s'il y avait du sang au moment où elle touchait des tarots, pourquoi elle ne l'a pas vu avant? Donc si elle ne l'a vu même quelques secondes après, c'est que le sang vient d'arriver, il n'était pas là avant. Donc d'après Rabbi Oshia, effectivement, on ne pourra pas faire dépendre l'un de l'autre. C'est pour cela que, même si l'une d'entre elles, d'après Rabbi Oshia,
a trouvé du sang immédiatement, on ne pourra pas dire que c'est elle qui est impure et que les deux autres sont théorotes. Puisque peut-être qu'elle, maintenant, a trouvé du sang, mais qu'il y a eu quelques secondes, elles étaient toutes les trois théorotes, et donc je vais dire que les trois sont tméotes, puisque on a trouvé une tache de sang, on ne sait pas de qui provient cette tache. La Gemara va juste expliquer Raboshia, Marabir Mia, Mashal de Raboshia, le Mashal de Raboshia, le Madavar Domé, Yelelet Vezaken, Shayu Malchim Baderech. Un jeune et un vieux qui marchaient en chemin. Kozman, je veux dire, tant qu'ils étaient en chemin, Yelet Shoel Avo. Le jeune met du temps à marcher. Pourquoi? Puisqu'il attend le vieux qui marche doucement. Mais Nichnesu Laïr, lorsqu'il rentre dans la ville, Yeled Memaer Lavo, l'enfant se précipite, avance plus vite que le vieux, puisque là il n'a plus besoin de l'attendre. Ou encore, Amar Abaye, Mashal de Raboshia. Donc le Mashal, c'est par rapport au moment des rapports, le sang peut attendre. C'est comme le Yeled, comme l'enfant qui attend, puisqu'il y a le membre du mari. Mais juste après, une fois qu'il sort, à ce moment-là, le sang sort tout de suite. De même, Ve'amar Abaye, Mashal de Raboshia, le Madvar Domé, l'Adam Shnoten Etzba Ba'in. Un homme qui met son doigt dans l'œil, Kozman Shetzba Ba'in, Dimash Shoal Avo. Tant que son doigt est dans l'œil, il ne l'armoie pas facilement. Mais Natala Etzba, lorsqu'il enlève son doigt de l'œil, Dima Meret Lavo, juste à ce moment-là, les larmes arrivent. Donc tant qu'il est à l'intérieur, le sang prend du temps avant de sortir. L'Agma continue, Tolot Zobazo, nous avons vu dans la Mishnah qu'on fera dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, si l'une d'entre elles est enceinte. Tanoura Banan, Ketzat Tolot Zobazo. Ubra Veshena Ubra. Une de ces trois femmes est enceinte et l'autre n'est pas enceinte. Les deux autres ne sont pas enceintes. Donc, puisque celle qui est enceinte, nous avons vu, faisait comme Mesoulé Kedamim n'a pas de sang, elle pourra dire, moi, je suis pure et toutes les deux sont impures, le Ketem vient de l'une d'entre elles. C'est plus logique que le sang vienne des deux autres, puisque les deux autres ne sont pas enceintes. Donc, Tola Ubra Veshena Ubra. Celle qui est enceinte pourra faire dépendre le Ketem de l'autre. Menika Veshena Menika, une femme qui allait, une femme qui n'allait pas. Tola Menika Veshena Menika. Celle qui allait pourra dire, puisque moi je suis Mesoulé Kedamim, c'est l'autre qui n'allait pas qui a perdu cette tache de sang. Zkena Veshena Zkena, une vieille et une jeune, puisque la Zkena est Mesoulé Kedamim, n'a pas de sang, elle pourra dire aussi Tola Zkena Veshena Zkena. Elle a trouvé un Ketem, elle dira c'est l'autre qui l'a perdu. Betula Veshena Betula, le cas d'une femme d'une Betula, nous avons vu qu'il est juste après les Betulim. Tola Betula Veshena Betula. Donc les Betulim, dire cette femme qui est Betula, qui est vierge, elle pourra faire dépendre le sang de la Ena Betula, de dire le Ketem vient de l'autre, c'est elle qui est Tmia. Hayushtem Obrot, mais dans le cas où toutes les deux sont enceintes, ou toutes les trois dans le cas de la Mishnah, ou Shtem Menikot, toutes les deux allaitent, Shtem Zekenot, toutes les deux sont vieilles, Shtem Betulot, toutes les deux sont vierges, les Betulot n'ont pas encore vu de sang. Zoï Sheshachininu, ça c'est ce que nous avons enseigné dans la Mishnah, Loayorot Lirot, si aucune des trois normalement ne devait voir de sang, puisqu'elles sont toutes considérées comme le Kedamim, Rohim, Kilouen, Reouyot, donc on va voir comme si les trois étaient Reouyot ou les deux étaient Reouyot, c'est-à-dire même si les deux femmes sont enceintes, et donc normalement ni l'une ni l'autre ne devrait avoir de sang, mais j'ai malgré tout trouvé une tache, donc je vais dire, c'est comme si toutes les deux pouvaient voir du sang, et donc le sang vient de l'une d'entre elles, je ne sais pas qui, toutes les deux sont Tmeot. Donc on voit que lorsque l'une est enceinte, l'autre ne l'est pas, l'une allait et la deuxième n'allait pas, celle qui allait pourra dire, ou celle qui est enceinte pourra dire, le Ketem provient de l'autre, puisqu'il y a plus de chances que ce Ketem vient de l'autre, puisque moi je suis Mesoulé Kedamim. On va s'arrêter ici.